En vue de renforcer les capacités des membres du Conseil national de transition CNT sur les thématiques de base de la décentralisation, un atelier est organisé les 29 et 30 novembre 2022 au Centre international de conférence de Bamako. Atelier que nous organisons pour les membres du CNT afin de les alphabétiser dans nos thématiques de base. Quand on dit déjà administration territoriale, réconciliation nationale et puis décentralisation, et les thématiques de base de la décentralisation font partie. Alors nous avons besoin de renforcer la capacité des membres du CNT parce que nous savons qu'il y a beaucoup de lois qui vont venir dans ce sens et ces lois-là vont nous permettre non seulement permettre aux membres du CNT de comprendre ce que c'est d'abord, mais aussi de pouvoir faire un vote utile. Voilà. Pour se prononcer sur une loi, il faudrait bien la connaître. C'est-à-dire la façon dont le CNT a été constitué. Donc c'est toutes les couches sociopolitiques et professionnelles qui sont là. Donc ils ne sont pas forcément alphabétisés dans la décentralisation. Certains ne l'en connaissent même pas, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la décentralisation. Donc il est important de leur dire ce que c'est et de leur donner certaines pistes pour qu'ils puissent, au cas où il y a certaines lois qui vont venir, pour qu'ils puissent aussi savoir ce que c'est et voter utilement. Et surtout qu'il y a 6 lois qui viennent d'arriver sur l'organisation territoriale. Ces 6 lois, il y a 3 lois qui concernent la décentralisation et 3 lois qui concernent l'organisation territoriale. Donc ces 6 lois sont liées les uns des autres. Si les membres du CNT ne sont pas au parfum de tout ce qui se passe dans le domaine de la décentralisation, ça va être un peu difficile pour eux de donner un avis favorable ou un avis quelconque sur ces différents projets de loi. Voici pourquoi on a jugé nécessaire de les alphabétiser dans ça, pour qu'ils puissent avoir quand même les béabas de la décentralisation. On émet du dépôt au Conseil de transition des textes importants, qui sont les textes de la régulation administrative et territoriale, qui va pouvoir peut-être susciter aussi la même dynamique de sensibilisation, d'explication, d'accompagnement pour mieux porter ces différents projets qui s'inscrivent dans la continuité des actions du gouvernement tendant à créer les conditions d'une meilleure gestion du territoire, d'une meilleure présence de l'État sur l'ensemble du territoire et des services aussi de qualité qui puissent être apportés par les populations. Et cette dynamique, elle est portée par le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Au sortir de cet atelier, nous souhaitons que les membres du Conseil national de transition aient une bonne compréhension des thématiques de base de la décentralisation, afin de pouvoir voter utilement au moment opportun. Le présent atelier, par la Commission d'administration territoriale, décentralisation, culte et réconciliation nationale du Conseil national de transition, avec l'appui technique de la Direction générale des collectivités territoriales et de l'appui financier de l'administration. C'est l'occasion d'adresser également mes chaleureux et sincères remerciements à la MINUSMA pour son accompagnement multiforme à l'endroit de notre pays et plus particulièrement à la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Mali. Cet appui est la volonté manifeste d'accompagner notre pays dans le processus de mise en œuvre de l'accord de paix pour la réconciliation du Mali, issu du processus d'Alger. La présente session de renforcement des capacités est une opportunité car elle constitue un espace d'échange, de partage et d'appropriation des outils de la décentralisation et de l'organisation administrative.